On a tous déjà ressenti ça, non? Cette impression de se lever fatigué même après une nuit qu'on pensait bonne. Ou alors ces coups de pompe qui arrivent de nulle part en pleine journée. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est qu'une alimentation bien pensée, ça peut vraiment, mais alors vraiment, changer la donne. On va explorer ensemble des stratégies toutes simples et concrètes pour retrouver de l'énergie, juste en comprenant comment la nourriture dialogue avec nos hormones. Cette sensation d'énergie qui joue aux montagnes russes, c'est une expérience que tellement de monde connaît. On se demande si c'est normal, s'il y a quelque chose à faire. La réponse est un grand oui, et une bonne partie de cette réponse se trouve, vous l'avez deviné, dans l'autre assiette. Ok, pour bien comprendre de quoi on parle, on va utiliser une métaphore, une image toute simple, mais qui est hyper parlante. Il faut voir les hormones comme un immense orchestre. Chaque hormone, c'est un instrument qui a un rôle bien précis. Et pour que la musique soit belle, il faut une bonne partition. Alors, voilà notre programme, notre feuille de route. On va d'abord voir pourquoi l'orchestre sonne parfois faux. Ensuite, comment notre assiette peut devenir la partition parfaite. Après ça, on parlera des 3 piliers essentiels, puis des petits détails qui affinent l'harmonie. Et on terminera avec un plan d'action super simple pour se lancer. Allez, on commence par le début. Qu'est-ce qui se passe quand la musique sonne faux? Eh bien, c'est tout simplement ce qui arrive quand la partition, c'est-à-dire notre alimentation et notre style de vie, est un peu confuse. Les fausses notes de cet orchestre, on les ressent très concrètement dans notre corps. C'est la fatigue qui ne part pas, c'est de l'irritabilité, un sommeil qui ne semble pas réparateur, ou encore des cycles qui deviennent un peu anarchiques. En fait, ce sont juste des signaux que le corps envoie pour dire que l'harmonie est rompue. Bon, maintenant qu'on a vu le problème, passons à la solution. Voyons comment l'alimentation agit comme la partition qui va guider notre orchestre hormonal. Chaque repas, chaque aliment, c'est comme donner une instruction claire à chaque instrument. Cette comparaison, elle est parfaite pour comprendre. D'un côté, les sucres rapides, c'est les montagnes russes, le grand 8 de l'énergie. Un pic énorme suivi d'une chute tout aussi brutale. De l'autre côté, les glucides complexes, eux, agissent comme un carburant en libération lente. Ils offrent une énergie stable, durable. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que la nourriture influence directement 3 systèmes majeurs. D'abord la glycémie, c'est-à-dire la stabilité du sucre dans notre sang. Ensuite, le cortisol, notre fameuse hormone du stress. Et enfin, la fabrication même de nos hormones sexuelles et thyroïdiennes, qui sont un peu les chefs d'orchestre de notre énergie et de notre métabolisme. Alors, comment on fait pour écrire cette nouvelle partition? La stratégie, en fait, elle repose sur 3 piliers fondamentaux. Ce sont les bases d'une alimentation qui va travailler avec nos hormones et non pas contre elles. Le premier pilier, ce sont les protéines. Il faut les voir comme les fondations. Elles sont cruciales pour stabiliser la glycémie entre les repas, adieu les coups de pompe, et en plus, elles donnent une sensation de satiété qui dure. On les trouve dans les œufs, le poisson, les légumineuses par exemple. Et là, il y a une astuce géniale et toute simple pour visualiser la bonne quantité. Pas de besoin de balance, pas de calcul compliqué. La paume de la main, c'est un guide pratique et personnalisé pour savoir à peu près quelle portion de protéines prévoir à chaque repas. C'est hyper facile à retenir. On passe au deuxième pilier, les glucides complexes et les fibres. Et là, attention, contrairement à ce qu'on entend souvent, les glucides, il ne faut surtout pas les bannir, il faut juste choisir les bons, ceux qui donnent une énergie durable, comme les céréales complètes, les légumes, les lentilles. Les fibres, elles, c'est le plat préféré de notre microbiote, un allié clé pour notre équilibre hormonal. Et enfin, le troisième pilier qu'on a tendance à oublier, les bonnes graisses. Elles sont absolument fondamentales. Sans elles, le corps ne peut tout simplement pas fabriquer certaines hormones. L'avocat, l'huile d'olive, les noix, le saumon, ce sont des sources excellentes qui jouent sur l'humeur et aussi sur la satiété. Une fois que les 3 piliers sont bien en place, on peut commencer à affiner l'harmonie. C'est là que les détails comme les micronutriments et le rythme de nos journées entrent en jeu pour, disons, perfectionner la mélodie. Ce tableau, il résume super bien les micronutriments clés pour l'énergie. Sans avoir besoin de tout retenir par cœur, on voit par exemple que le fer est crucial pour transporter l'oxygène, ou que le magnésium qu'on trouve dans le cacao ou les légumes verts aide à la détente et au sommeil. En fait, une alimentation variée, c'est la meilleure façon d'avoir tout ce qu'il faut. Et ce qui est super intéressant, c'est que ce n'est pas seulement le contenu de l'assiette qui compte, c'est aussi le rythme. Commencer la journée avec des protéines, ça donne un signal de stabilité. Éviter de sauter des repas, ça aide à garder une énergie constante. Et puis des habitudes toutes simples, comme bien s'hydrater, faire attention au café tardif qui peut perturber le sommeil, et s'exposer à la lumière du matin, tout ça participe à régler notre horloge interne. Allez, à cette théorie, on passe à la pratique. Avec toutes ces infos, c'est le moment de prendre la baguette du chef d'orchestre et de commencer à diriger sa propre musique. Voilà un plan d'action très concret, en 6 étapes à adopter petit à petit. L'idée, ce n'est surtout pas de tout changer du jour au lendemain. On peut commencer par juste observer, puis ajouter des protéines, puis remplacer un aliment transformé, et ainsi de suite. Une petite action à la fois. Et ça, c'est peut-être le message le plus important. Le but, ce n'est pas d'avoir une alimentation parfaite,
Ça met une pression inutile. L'objectif, c'est la constance. Des choix bienveillants et réguliers auront infiniment plus d'impact qu'un régime super strict contient 3 jours. Pour que ce soit encore plus concret, voici quelques idées de repas qui combinent parfaitement nos 3 piliers. Chacun de ces exemples propose un super équilibre entre protéines, glucides complexes, fibres et bonne graisse. Ce sont des assiettes simples, nourrissantes et en plus, c'est délicieux. Cette citation, elle résume tout. Elle est parfaite. Chaque petit pas, répété jour après jour, construit une base solide pour un bien-être qui dure. C'est tellement plus efficace que de vouloir tout changer d'un coup et de finir par tout laisser tomber. Juste un point essentiel à souligner. Cette approche par l'alimentation, c'est un outil formidable, mais ça ne remplace jamais un avis médical. Si une fatigue intense ou d'autres symptômes persistent, c'est vraiment crucial de consulter un professionnel de santé pour faire un bilan complet. En conclusion, on revient à notre image de départ. Le corps est bel et bien cet orchestre complexe et magnifique. En apprenant à lui donner la bonne partition avec ce qu'on mange, on lui donne tout ce qu'il faut pour jouer sa plus belle musique. Alors pour finir, la question n'est pas comment tout changer, mais plutôt par où commencer. Est-ce que ce sera d'ajouter des protéines au petit déjeuner, de boire un verre d'eau de plus, de remplacer un biscuit par un fruit? Quelle sera la toute première note de cette nouvelle partition?